J'ai beaucoup de feuilles, je ne sais pas trop encore comment ça va partir. Tout ce que je sais, c'est que j'avais un petit peu en début de semaine une idée de ce que j'allais vous dire ce matin. Et puis, j'ai voulu écouter, comme je travaillais le dimanche dernier, j'ai voulu écouter le message qui vous avait été donné par Christophe la semaine dernière. Et j'ai été un petit peu désolé parce que c'était un petit peu ce que je voulais faire. Donc, ce qui confirme que c'était dans le flot de l'esprit, mais ça ne m'a pas tellement arrangé. Même si, évidemment, j'aurais peut-être pas dit exactement tout ce qu'il a dit. Et voilà, mais du coup, ça a été un petit peu compliqué pour moi. Et puis, cette semaine, comme souvent, hein, je ne sais pas s'il faut que je dise ça, parce que mais j'aime pas trop prêcher. Du coup, voilà, c'est toujours une semaine d'angoisse qui est là devant moi. Et bon, voilà, après, Dieu fait avec ça. Et puis, je m'étais dit que bon, je voulais arrêter de me dire que c'était une angoisse, tout ça, mais bon, c'est quand même difficile. Et puis, je pense que Dieu a des choses aussi précieuses à nous communiquer, et que on est toujours en lutte. Il y a toujours une lutte de nos pensées, du monde, et puis de ce que Dieu veut nous communiquer. Donc, moi, je prie véritablement ce matin pour que son esprit soit là, à travers moi, mais aussi avec vous, pour que vous puissiez aussi bien entendre ce que lui veut vous dire, et que vous ne soyez pas retenu par un détail. Moi, je vais peut-être dire quelques bêtises, mais je pense que vu le combat qu'il y a eu aussi, il y a aussi des choses précieuses qui vont vous être révélées ce matin. Et puis, il y a des vies qui sont changées avec une parole. Donc, c'est important de saisir cette parole tout à fait précieuse. Donc, je vais vous dire le résumé, comme ça, vous l'aurez dès le début. Et puis, mais j'avais vraiment... alors 2-3 mots, mais 2 mots particulièrement que j'avais pour vous ce matin. Et c'est pour ça que c'est un peu compliqué, parce que ce n'est pas forcément des choses qu'on a envie d'entendre. C'est persévérance et patience. Voilà, donc si vous avez un truc à retenir, je pense que c'est ça, parce que c'est le fond du message. Et j'ai vraiment eu cette image, mais là... c'est une image ancienne que j'avais, c'était sur le royaume de Dieu, mais le royaume de Dieu dans le sens du règne de Dieu. C'est-à-dire, nos vies, elles ont un commandant, et souvent c'est nous. Et quand on se donne à Dieu, quand on change de vie, qu'on le choisit, et je pense qu'à peu près tout le monde dans cette salle a fait cette démarche de dire Dieu, je te donne ma vie. Alors du coup, ça change de direction. On a encore peut-être notre mot à dire, etc. Mais celui qui est censé diriger, c'est Dieu et son royaume. Et le royaume de Dieu, c'est un petit peu comme une pièce précieuse. Et elle a au moins 2 faces. Et ça nous parle de l'équilibre de Dieu. Dieu est équilibré. Ça ne va pas tout dans un sens ou tout dans l'autre, même si Dieu est capable d'être entièrement dans un sens et dans l'autre, mais tout est contenu dans la pièce. Et en fonction de notre culture, de la manière dont on a été élevé, de la manière dont on a été enseigné, même dans la Bible, on va avoir tendance à voir plutôt le pile que le face. Et j'y pensais surtout quand on nous parlait du royaume de Dieu dans le sens de la gloire, des guérisons, des choses comme ça, et dont il faut absolument s'emparer et apprendre à les vivre. Mais on ne peut pas voir le règne de Dieu que de cette manière-là. Et il y a aussi une autre face dont je vais vous parler peut-être ce matin, qui est peut-être moins agréable a priori à nos oreilles, mais qui est tout aussi puissante et tout aussi glorieuse. Et voilà. Donc, voyez pas
ce message peut-être comme une annulation de ce que vous avez déjà entendu, mais comme un complément d'un autre côté. Et c'est vrai que, voilà, si vous regardez dans la Bible, vous allez voir un tas de choses qui semblent se contredire et qui en fait se complètent quand on reçoit la révélation de Dieu. Et c'est un petit peu comme, voilà, comme cette pièce qu'on voit. Et c'est vrai que si vous regardez une pièce, quand vous êtes en train de regarder, vous ne voyez qu'une face. L'autre côté, ben, vous est caché. Donc il faut retourner. Donc on n'arrive pas à tout comprendre en même temps et puis on est qu'humain. Dieu, lui, sait toutes choses. Et pour parler de cet équilibre de Dieu, ben vous avez des exemples par rapport à la foi et les œuvres. Tout est bon, mais selon comment vous êtes câblé, vous allez être œuvre, ou foi, puis rien faire. Et en fait, la réalité, elle est dans les deux. C'est pas un ou l'autre, c'est les deux. Donc, il faut recevoir cette sagesse de Dieu de savoir exercer. Et comment savoir si on doit être dans l'un ou dans l'autre, etc. Ben ça, c'est le Saint-Esprit qui nous dit, qui nous éclaire. Et c'est pourquoi voilà, on a besoin d'entendre et d'approfondir, et ça nous a été rappelé quand même depuis quelques dimanches, d'avoir cette sensibilité à l'écoute du Saint-Esprit, à l'écoute de Dieu. Parce que ce que Dieu va nous demander à un moment, eh ben, si on fait ça tout le temps, ça va peut-être être une bêtise la prochaine fois. Et ça, c'est important pour nous de rester vraiment sensibles à l'esprit. Et du coup, ça, c'est un truc qu'on ne peut pas apprendre d'une chair. C'est quelque chose à vivre et à expérimenter. Voilà, donc dans cet équilibre, je ne vais pas m'étendre plus. Si j'avais un petit exemple quand même par rapport au surnaturel, parce que ça nous a été rappelé quand même plusieurs fois que la nature, enfin Dieu, il est surnaturel, c'est sa nature. Et effectivement, et moi je voyais quand même un piège à être dans la recherche du surnaturel, pas à ne pas l'accepter, pas à ne pas y croire, pas à ne pas savoir que Dieu peut tout faire, mais de vouloir le rechercher à tout prix, parce que ça peut être aussi un piège. Et j'ai eu cet exemple qui m'est venu, où c'est la tentation de Jésus, vous savez, juste avant qu'il commence son ministère. Alors le diable l'a tenté sur plein de points, et le dernier point, enfin moi je le vois comme ça, où il a été tenté, c'est il l'a amené en haut du temple, et il lui a dit « Allez, jette-toi, de toute façon, tu risques rien, hein, tu vas pas t'écraser, ça va pas être les lois de la physique parce que les anges vont arriver, vont te porter, etc. » En plus, il dit le diable a utilisé un passage biblique, hein, en lui disant les anges te portent, etc. Et Jésus n'est pas tombé dans le piège. Voilà. Donc pour moi, je me dis, il faut faire attention parce que des fois, on a confiance en Dieu, tout ça, puis on va se jeter dans la gueule du loup en disant Dieu est tout puissant. Mais Dieu est tout puissant, s'il t'a dit de te jeter, oui, jette-toi, mais sinon, voilà, quand il a dit à Pierre, marche sur l'eau, ça, c'était pas très logique. Mais si nous, on veut absolument marcher sur l'eau à tous les coups, il y a peut-être des chances où il vaut mieux savoir nager. Voilà, donc c'était vraiment pour vous dire, le surnaturel, j'y crois, mais attention. Alors, pour illustrer ce que je veux vous dire sur la persévérance, la patience et puis la non-linéarité de nos vies. J'avais comme exemple, je vais vous faire un petit voyage avec Joseph, donc que vous connaissez par cœur. Pourquoi Joseph ? Parce que c'est quand même un personnage qui apparaît très très rapidement dans la Bible, hein, dans Genèse. Donc souvent, ce qui arrive en premier, c'est des choses qui sont fondateurs. Oui, Abraham, c'est la foi, c'est un début, la base. Et puis, je trouve que c'est une vie intéressante parce qu'il a eu une vie extrêmement tumultueuse quand on fait la part des choses. Voilà. Donc, si vous avez une vie tumultueuse et pleine de péripéties, c'est bon. J'ai un exemple qui peut vous aider. Et puis, ce que j'ai trouvé rigolo, c'est aussi... Enfin, rigolo, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais c'est qu'il couvre le spectre total social, on va dire. Il est parti de on va dire, paysan, enfin éleveur, donc plutôt en bas, et puis il a fini plutôt en haut.
hein, puisqu'il était juste en dessous de Pharaon. Donc c'est quand même pas trop mal. Donc on s'imagine l'équivalent aujourd'hui, ça serait quand même plus que président de la France, parce que ça serait peut-être président des États-Unis, par exemple. Donc c'est quand même pas donné à tout le monde. Et donc je pense que la globalité d'entre nous, on est un peu entre les deux. Donc on peut être... voilà, cet exemple est là pour nous aussi. Et puis, j'ai trouvé que c'était une vie intéressante parce que c'est une des premières fois où finalement Dieu est intervenu, en tout cas où c'est rapporté à un niveau, pas à un niveau personnel comme Abraham, pas à un niveau familial, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais vraiment à un niveau, on va dire, international, parce que l'action de Joseph, elle a sauvé des vies d'Égyptiens, des vies, bien sûr, de la famille de Jacob et des frères de Joseph, mais aussi des peuples alentours, puisqu'ils ont été nourris. On va dire que politiquement, c'était vraiment un acte extraordinaire. Donc c'est, on va dire, un mondial, j'en sais rien, parce que le monde est grand, mais en tout cas, voilà, donc c'est une des premières fois où c'est rapporté que l'action de quelqu'un a touché le monde. Donc, est-ce qu'on n'a pas envie de toucher le monde ? Je ne sais pas si j'ai cette envie-là absolument chevillée au corps, mais je pense que, voilà, en tout cas, ça devrait être notre envie, c'est d'aller jusqu'où Dieu veut nous utiliser. Voilà. Alors, on va regarder dans Genèse 37. Bon, je ne savais pas trop, alors, le pauvre Simon, je l'ai noyé de passage, je ne sais pas ce que je vais faire, mais je compte sur lui. Et puis, alors, bon, j'ai peur avec les traductions, mais si ça ne correspond pas. Israël, donc c'est l'autre nom de Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu gouverneras ?» Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Donc on voit qu'il y avait beaucoup d'opposition autour de lui, mais on va dire que sa vie a plutôt commencé dans du velours, où il était le préféré de son père. Alors moi, je ne sais pas si vous avez été le préféré de votre père, j'en sais rien. Moi, je pense pas. Des fois, on ne sait pas, hein, les préférences, puis ça peut changer. Mais en tout cas, il a pas été maltraité. Et on va dire que il y avait une certaine réussite matérielle. Il était à la mode, peut-être à la pointe de la mode, avec sa tunique colorée. Moi, je trouve qu'il avait une bonne petite réussite spirituelle avec des visions. La vie commence bien quand même. Enfin, je veux dire, c'était plutôt bien. Donc, si on regardait de loin, on dirait il est béni. Il est vraiment béni. Mais ce n'est qu'un début, parce que Dieu, lui, ce qui l'intéresse, c'est vraiment notre cœur. C'est ce qu'on a en profondeur. Je dis aussi que peut-être parfois même des choses qui nous paraissent positives et qui sont vraies, comme des visions, comme des choses qu'on reçoit de Dieu, ne sont pas toujours bien reçues. Et là, pour le coup, ça a plutôt été, dans sa famille, ça a eu un impact plutôt négatif, puisque ça a soulevé la haine de ses frères et sœurs, enfin de ses frères. Et
Donc c'est une première piste aussi pour nous. Des fois, on reçoit des choses qui sont vraies et qui n'apportent pas la gloire et le bonheur tout de suite. Mais ce que ça me parle aussi, c'est que Joseph, au tout début de sa vie, il avait tout pour réussir et en fait, il avait encore rien pour réussir. Parce que je pense qu'il avait une attitude, moi je pense que quand il a partagé ses visions, il était tout fier, Dieu m'a parlé, et on y va, et on est tout bouillant, et vas-y qu'on crache tout ce qu'on a reçu. Voilà, ça sort comme ça. Et qu'est-ce qu'il y avait derrière ? Est-ce qu'il était soumis par rapport à la révélation de Dieu, ou est-ce qu'il était fier de ce qu'il avait reçu ? Est-ce que c'était vraiment... voilà. Et je pense que des fois, même quand on a des choses vraies, notre attitude, elle est vraiment primordiale. Comment on partage la parole ? Comment on partage les choses ? Comment on se situe par rapport à ça ? Est-ce qu'on est tout fier ? Est-ce qu'on est en haut ? Et même son père, c'est marqué un petit peu plus tard, quand il lui raconte la deuxième gerbe, où il dit la lune et le soleil et les étoiles se sont... courbé devant moi, enfin pas devant moi, mais si, devant lui, mais bon, et son père le réprimanda. Et moi, je vois dans cette histoire, le Seigneur, il veut ce qu'il veut, c'est notre cœur. Et il n'y a que ça qui l'intéresse. Est-ce que ces visions étaient fausses ? Non, elles étaient vraies. Et nous, parfois, on a des révélations qui sont tout à fait vraies, mais on a besoin que le Seigneur nous touche, nous parle, jusque dans la manière de le partager ou de ne pas le partager. Quelle est ma motivation dans ma vie, et surtout dans ma vie spirituelle ? Ça, c'est une première question. Est-ce que je veux me réaliser spirituellement, me sentir bien, me sentir aimé de Dieu, être dans le confort ? Ou est-ce que c'est à travers un service ? D'ailleurs, ministère, c'est minus, c'est être en dessous, servir. Et quelle est notre interprétation du ministère ? Est-ce que nous, ministère, on voit ministre, on voit le haut de la pile, et dans le royaume de Dieu, le ministre, c'est celui qui administre, qui veille, qui est en dessous. C'est très différent. Et je repensais à ce que le psalmiste disait, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. » Et moi, je suis absolument sûr que mon cœur, je ne sais pas toujours trop. Enfin, peut-être que vous êtes bien au clair, mais des fois, on fait des choses et où est notre cœur ? Comment on le fait ? Et je pense qu'il faut avoir l'humilité de demander à Dieu qui nous le révèle, parce que des fois, on croit bien faire. On est sûr de bien faire. Et donc, je pense qu'une des clés, c'est quand on reçoit des choses, sonde-moi, ô Dieu, et puis, ah oui, là, je suis peut-être un petit peu trop émoustillé par les vérités que je viens de découvrir. Seigneur, donne-moi de les partager dans ta sagesse. Et puis des fois, il n'y a pas à le dire. Moi, je crois que ces visions, elles étaient pour Joseph. Et qu'elles n'étaient pas pour ses frères et sœurs à ce moment-là. Elles étaient pour Joseph parce qu'il allait traverser énormément de choses et il allait pouvoir s'accrocher là-dessus. Alors après, je pense que quand ils en ont eu discuté à la fin de l'histoire, de se dire, les visions qu'il avait eues, elles étaient justes. Mais est-ce qu'elles avaient besoin d'être partagées à ce moment-là ? Ça, j'ai un petit doute. Donc voilà, sonde-moi, ô Dieu, et les vérités que je reçois, est-ce qu'elles sont... Voilà, que j'en fasse le bon usage. Et puis ça, c'est valable. C'est vrai que Joseph, là, c'était vraiment une révélation prophétique. C'était un rêve. Mais on a aussi des révélations qui sont bibliques, qui sont par rapport à la parole. Et il est bien dit que la Bible est une épée à deux tranchants.
et la manière dont on va utiliser la révélation et les choses, soit on fait le bon combat, on coupe les bonnes choses, soit on blesse, voire on se blesse. Donc même la révélation de Dieu, même la parole de Dieu peut être quelque chose qui nous blesse ou qui nous fait du mal. Donc c'est très très important. Et puis c'est reconnu que l'histoire de Joseph, c'est aussi une préfiguration de Jésus et du salut. Et on voit dans toute la vie de Jésus qui lui a fait les choses dans le bon ordre. Et d'ailleurs, c'est là où il n'a pas été reconnu, c'est qu'en tout cas, sa première arrivée, il n'est pas arrivé comme le roi des rois glorieux, mais il est arrivé comme le serviteur. Et ça commence toujours par le service. Et notre vie de chrétien, de témoin, elle doit toujours commencer dans le service. Alors, ce n'est pas les choses qu'on aime entendre, mais c'est quand même des choses qui sont vraies. Et quelque part, nous, on est les serviteurs du serviteur. Dieu t'a peut-être révélé des choses, des promesses, des directions pour toi, pour ta famille. Accroche-toi, persévère. Mais avant tout, on a besoin de travailler notre attitude. C'est dit dans Jacques 4, verset 6, que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc dans tout ce qu'on fait, il faut le faire dans l'humilité. Je vous propose de passer à l'étape numéro 2, dans Genèse 37, 20, que je pourrais, si je lui donnais un titre, je dirais « C'est la cata ». Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit « Ne lui ôtons pas la vie ». Ruben leur dit « Ne répandez point le sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. » Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Donc il semble que toutes les révélations tournent au vinaigre. Et finalement, la graine de haine qui avait été semée ou reçue portait ses fruits. Donc voilà, de temps en temps dans la vie, on a quelques difficultés. Et elles ne sont peut-être pas aussi graves que ça, parce que je ne sais pas si quelqu'un en veut à votre vie personnellement. Je pense que ça ne va pas jusque-là, peut-être. Mais même si ça va jusque-là, Dieu reste aux commandes. Jeter dans une fosse. Donc là, je dirais qu'on peut dire il y a un peu pour quelque chose, parce que finalement, il s'est un peu vanté devant ses frères. Voilà. Voilà où ça mène. Mais quand même, c'est quand même grave. Et dans nos vies, on a vraiment des fois des difficultés. On y est un peu pour quelque chose, mais ça va beaucoup plus loin que peut-être ce qu'on aurait mérité. Et on peut se retrouver dans la fosse. Alors la fosse, elle n'est pas toujours physique. Elle peut être physique, ça peut être des pépins de santé, des choses comme ça. On se trouve comme dans une fosse. Mais ça peut être aussi des fosses psychologiques où on se retrouve au fond d'un trou sans lumière et tout autour, on ne voit pas de solution, il n'y a pas de possibilité de s'en sortir. Est-ce que vous avez déjà été dans des situations comme ça ? Mais, comme on le voit dans l'histoire, Dieu reste aux commandes. Même si tout est catastrophique, qu'il n'y a aucune solution, Dieu est aux commandes. Est-ce qu'il a été tué ? Il n'a pas été tué. Parce qu'il y avait quelque chose à faire après. Et puis, finalement, il a été... Dieu nous surprend parfois parce qu'on a de l'aide de personnes à qui on ne se serait pas attendu. Je pense que
tous ses frères avaient de la haine, c'est marqué. Donc il a été quand même sauvé par quelqu'un qu'il n'aimait pas. Et voilà, c'est aussi cet espoir de dire que Dieu est aux commandes et qu'il peut aussi utiliser des gens qui ne nous aiment pas, voire qui nous haïssent, pour nous sauver, pour nous tirer de certains pépins. Moi, je ne sais pas, au boulot, ça peut se voir ce genre de truc. Ou même dans la vie de tous les jours. Et moi, je trouve que c'est rempli d'espoir de se dire que Dieu reste aux commandes. Et c'est vraiment le message que j'aimerais vous dire, que même dans la cata, même quand on ne voit pas de solution, Dieu est aux commandes et il y a une suite. Et je crois que nos vies lui appartiennent et nos suites lui appartiennent. Alors Dieu règne, voilà. Dieu a un projet pour nous et Dieu dirige nos vies, même quand on n'en comprend pas les tenants et les aboutissants. Je vous emmène en Genèse 39 pour une troisième étape. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Donc, on a des bas, de la fosse, et Dieu nous relève. Il a été racheté par Potiphar, l'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. La fidélité de Dieu. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Ça veut dire que là, le témoignage, il est vraiment évident. Et moi, j'ai soif de vivre ça, d'être... Enfin, vous voyez, il n'a rien eu à faire de spécial. L'Éternel était avec lui. Et je pense qu'il faut qu'on apprenne aussi à se saisir de cette réalité et à se laisser approcher par Dieu qui veut être avec nous, qui veut nous bénir dans nos entreprises, pas pour nous-mêmes, parce que finalement, ça a été un témoignage pour Potiphar et peut-être pour toute la maisonnée et puis voilà, pour tous ceux qui étaient en lien avec Potiphar, de voir la confiance qu'il y avait, etc. Donc voilà, soyons prêts à rayonner de Dieu, mais on n'y est pas pour quelque chose. C'est parce que c'est Dieu qui est avec nous. Alors si, on y est parce qu'on veut qu'il soit avec nous. Mais je veux dire, voilà, je trouve ça beau. Et des fois, on n'en est pas sensible. Moi, je me rappellerai toujours, et parce que je vous le dis, parce que ça m'avait fait beaucoup de bien. Dans mon travail, des fois, bon, j'ai pas l'impression d'être toujours au top de ma forme. Des fois, on est fatigué. Des fois, voilà, on n'est pas comme on voudrait. Mais je pense que quand on essaie d'être fidèle avec Dieu, Dieu transperce. On n'y est pas, voilà, nous, avec notre volonté, on sait qu'on est très, très limité. Et je me rappellerai toujours de cette dame qui un jour m'avait dit « Oh là là, vous êtes toujours joyeux, vous êtes... Et ce qui m'avait donné une possibilité de témoigner. Mais après, j'ai repensé, j'ai dit, mais non, pourtant, je ne suis pas toujours joyeux. J'ai l'impression que des fois, je suis fatigué, des fois que je suis de mauvaise humeur, etc. Mais je veux dire, Dieu passe à travers nous, je vais presque dire malgré nous, c'est peut-être un peu exagéré, mais voilà, soyons confiants que aussi Dieu, quand on le laisse agir en nous, même si on est très très limité,
il peut transparaître. En tout cas, dans cette histoire, non seulement il y a eu le témoignage, mais il y a aussi la bénédiction. Et je crois qu'on peut être aussi des bénédictions dans les entreprises où on travaille. Dieu bénit à cause de Joseph, mais à cause de toi, à cause de moi. Et c'est quelque chose qui... Voilà, moi je trouve ça vraiment glorieux et magnifique de dire que Dieu, il bénit à cause de nous. Et moi, je vous invite à en être reconnaissant. On doit se dire, Seigneur, merci, bénis, bénis. Et c'est pas toujours... il n'est pas dit que Joseph priait 4 fois par jour, prenait autorité, etc. Je pense qu'il y a des choses qui sont... il y a des autorités qui se font naturellement. Si Dieu vous demande de prendre autorité quelque part, faites-le, mais voilà. Donc, on pourrait dire que si l'histoire s'arrêtait là, pour nous, ça serait déjà une grande victoire. Hein. Ça y est, il a une sacrée réussite, il y a la bénédiction tout alentour. Donc, on peut se dire, Dieu a fini son travail et l'histoire va se finir là. Mais Dieu, et je pense que c'est le cas pour vos vies, on n'est jamais arrivé. Donc là, si vous sentez que tout va bien, que tout est fini, je vous le dis, si votre vie n'est pas finie, c'est pas fini. Parce que Dieu veut plus. Et on est comme des trésors pour Dieu. Et on est des trésors qui ne sont pas tout à fait raffinés à fond. Tant qu'on est vivant et présent ici, il y a des petites choses à faire. Alors, il y en a qui sont plus avancées que d'autres, mais il y a toujours un travail. Donc, qu'on soit en bas ou qu'on soit en haut, soyons vigilants et puis soyons prêts aussi. C'est marqué que celui qui est debout prenne garde de tomber. Enfin, on doit toujours être dans une attitude active. Moi, je ne suis pas comme ça, ce n'est pas mon caractère. Moi, quand tout va bien, j'ai envie que plus rien bouge. Et surtout, que tout continue de se passer comme ça me suffit. Mais voilà, Dieu n'est pas comme ça. Dieu, il veut toujours nous emmener plus loin. Alors, je ne vais pas lire parce que sinon, ça va peut-être être trop long, mais il y a l'épisode suivant où il est accusé injustement par la femme de Potiphar. On dirait aujourd'hui d'attouchement sexuel, et peut-être plus. Et moi, j'ai toujours trouvé que c'était extrêmement injuste parce que je dis, purée, il a tout bien fait et on l'accuse. Et il ne peut pas se défendre. Enfin, je veux dire, je ne sais pas si vous êtes... Dans l'injustice, il y a quelque chose en moi. Ça me fait une colère qui est pas des fois normale, mais moi, je vois quand ma femme me raconte... ces histoires au travail ou les trucs injustes, souvent je surréagis. Il y a quelque chose en moi qui ne supporte pas. Et là, on le voit, il a subi ça et il ne s'est pas mis dans un état comme moi je me mettrais. Parce que moi, si c'est injuste, je vais être révolté, je vais être noir, et du coup, ça nous embrouille complètement. Et c'est surtout parce qu'on a toujours des jugements. Et moi, je dirais, si on avait un petit commentaire évangélique, si on avait un œil sur Joseph à ce moment-là, on dirait, oh là là, il lui arrive des trucs, il a dû faire quelque chose de mal. Voilà, donc méfions-nous, parce que ce n'est pas toujours le cas. Parfois, il nous arrive des catastrophes, et on est faute. Enfin, il n'y a pas une faute particulière, mais ça peut être un chemin de Dieu. Donc nous, vis-à-vis de nos frères et sœurs, gardons-nous aussi peut-être des jugements qui nous viennent très très facilement. Mais ce n'est pas nouveau. Hein, à Jésus, on lui a dit pourquoi il est aveugle, etc. Vous voyez, quand il y a des maladies, des difficultés, on veut toujours faire une cause de lien-effet. Peut-être ça nous rassure aussi. Mais soyons prudents. Mon interprétation sur cette fausse accusation et cette espèce de chute en prison, c'est que on grandit en connaissances, en choses, et Dieu il veut nous dépouiller, des fois même des réussites qu'il nous a données pour qu'on apprenne quelque chose de nouveau.
Et qu'est-ce que vous diriez si vous aviez toujours les mêmes habits depuis vos 2 ans? Vous auriez un petit peu du mal à rentrer dedans. Et même si vous aviez les mêmes habits qu'il y a 15 ans, il y aurait quand même des problèmes. Et je pense que spirituellement, dans ce que Dieu nous donne à un moment, à un autre moment, il va vouloir qu'on grandisse et il va nous donner un habit nouveau. On ne peut pas rester sur une expérience. Vous savez, il y a des vieux chrétiens qui vous racontent leur conversion il y a 5 ans, puis ils sont restés bloqués là-dessus. C'est triste pour moi, c'est comme s'ils étaient en haillons. Mais pour revêtir des habits nouveaux, parfois on met une couche de plus et une autre, mais il y a un moment ça ne tient plus. Et je crois que dans notre réalité de notre marche avec Dieu, parfois Dieu nous dépouille de choses qui sont a priori bonnes et belles, un beau travail, une belle réussite, ou je ne sais pas quoi, et il nous fait passer par autre chose pour changer d'habit. Mais je crois qu'on doit avoir en nous aussi cet espoir et cette attente que c'est Dieu qui dirige nos vies. Et donc on n'a pas à avoir peur de perdre ou de vivre des choses qui sont difficiles. Et je crois qu'on est extrêmement fragile si on veut vivre que des choses positives. C'est comme si on allait mettre des couches d'habits et des couches d'habits. À un moment, on ne peut même plus recevoir. Donc, on a confié à Dieu nos vies. Donc, soyons prêts. Alors, je dis ça, je ne dis pas ça d'une manière guirette, parce que moi, je n'aime pas ça. Mais je le dis, je veux être prêt à être dépouillé de certaines choses, si c'est la volonté de Dieu, parce que j'ai confiance que Dieu est amour, que Dieu a des projets pour nous, et qu'à la fin, notre vie lui appartient. Donc si elle lui appartient, s'il veut nous donner d'autres habits, eh bien revêtons les habits qu'il veut nous mettre. Mais voilà, il y a ce temps de dépouillement. Et je pense qu'il faut faire attention, il y a toujours un risque de s'accrocher à une position, qu'elle soit matérielle ou spirituelle. Et voilà, ça nous empêchera peut-être de recevoir la suite. Mais moi, je veux recevoir la suite. Pour grandir, il faut accepter le changement et donc l'épreuve. Et avec des conséquences parfois injustes. Mais c'est ça qui démontre aussi notre fidélité à Dieu. Je ne me révolte pas par rapport à tout ce qui m'arrive, mais Seigneur, je veux voir les choses, pas positivement, quand on est dans l'épreuve, on est dans l'épreuve, mais je veux m'attendre à toi avec confiance. Et je pense que c'est dans cette attitude-là que Dieu va nous faire grandir. Et plus on sera capable d'être dans cette saine attitude, plus on va grandir vite. Et moins on aura peur aussi, parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'ai peur du dépouillement, j'ai un peu peur des difficultés. Mais Dieu veut nous apprendre à chaque fois. Et si vous regardez les personnages qu'on peut voir dans la Bible, c'est assez rare que ça soit toujours bien. Enfin, je veux dire, à chaque fois, ils ont eu des batailles, le peuple d'Israël, pour les conquêtes, pour tout. La Bible n'est que ça. C'est jamais un truc fait pour tout. Oui, le salut, on l'a obtenu. Une bonne fois pour toutes, on n'a pas besoin de revenir sur cette base-là. Mais dans la marche, c'est la marche. Et si on ne marche pas, on n'avance pas, on est cuit. Alors ensuite, il y a eu l'étape, la deuxième, l'étape de la prison, où il a... Moi, j'avais un petit sous-titre, Joseph oublié en prison. Je pense que ça a été un temps quand même assez long pour lui. Et moi, j'ai trouvé que l'attitude de Joseph était exemplaire en prison parce qu'il n'était pas en colère, il n'était pas révolté contre Dieu. Moi je me révolte. Alors, je ne vais plus pouvoir maintenant parce que... Mais, je veux dire, c'est vrai qu'il a eu une attitude, il a continué à être bienveillant, à être au service, parce qu'il est dit qu'il était au service du gardien de la prison. Je veux dire, moi, quand on est dans la révolte, vous voulez plus rien faire, enfin, vous voyez, on devient des bons à rien.
Et effectivement, on n'est bon à rien, jusqu'à ce que Dieu nous relève. Mais moi, je trouve cette attitude exemplaire dans la prison. Il a continué à servir, etc. Et du coup, Dieu a continué à bénir. Dieu a continué à l'utiliser. Donc il a continué, alors on va dire dans le ministère, puisqu'il a interprété des rêves, il a continué à servir Dieu. Donc moi, je vous invite à continuer à servir Dieu en tout temps, à garder une attitude ouverte vis-à-vis de Dieu et surtout pas révoltée. Et il y a quelque chose qui revient très très souvent sur le peuple d'Israël comme reproche que Dieu lui fait, c'est d'avoir le cou raide. Et voilà, vous savez, on lutte contre ce qui nous arrive, contre la vie, contre un tas de trucs. Et quand on est dans la lutte et dans la raideur, eh ben, on est difficilement accessible à la parole de Dieu, à la révélation, etc. Donc voilà, essayons d'avoir une attitude positive, j'en sais rien. On n'est pas non plus pas la méthode Coué. Hein. Quand on est dans la difficulté, on est dans la difficulté, mais on peut toujours avoir ce grand espoir. Et puis, il n'y a rien de plus beau. Vous voyez, moi, j'imagine le sacrifice de louange, c'est ça. C'est je suis dans le caca, mais Seigneur, je sais que tu es quand même bon, que tu veilles sur moi. Je ne sais pas où tu me mènes, parce que là, j'ai l'impression que ça mène à rien, que je suis vraiment dans la mouise. Mais Seigneur, je sais qu'il y a une suite. Et Joseph, je pense que là, il a appris la temporalité de Dieu, c'est-à-dire que Dieu, il y a des temps. Il y a les temps de Dieu. Et dans cette attitude, on va dire, positive dans la prison, moi, je vois un Joseph qui a déjà évolué à travers tout ce qu'il a vécu, la fosse, Potiphar, l'injustice. Si vous vous rappelez bien, quand il a eu ses premiers songes, tout de suite, il les a racontés, il était tout fier. Vous voyez, il n'y a pas de temporalité. Ça sort comme ça. Et là, il traverse cette difficulté. Moi, je le vois, je l'interprète comme ça, avec Dieu. Il ne recherche plus à accomplir les choses par ses propres forces. Et je pense que c'est une invitation aussi à nous à ne pas faire des choses, même pour Dieu, mais à être. Et le fait d'être va nous faire faire. Je ne sais pas si c'est peut-être pas super français, mais le faire n'est pas en avant. C'est parce que je suis, naturellement, vous voyez, on exerce ce que Dieu a mis sur notre cœur, sa révélation, son amour, son témoignage vivant. Et puis, ça nous permet de travailler la confiance en Dieu. Ça nous permet de travailler la foi. Ça nous permet de travailler la patience. Et si tout nous arrive facilement et que notre vie spirituelle coule de gloire en gloire tout le temps comme ça, on va se retrouver extrêmement fragile. Et en fait, Dieu nous fait traverser des difficultés, mais ce n'est pas des difficultés ou de la souffrance pour nous faire souffrir, pour nous en faire baver, mais c'est pour nous faire travailler, pour nous faire... voilà. Et après, on voit qu'on a eu raison de lui faire confiance. On a eu raison d'avoir foi en lui, parce qu'il a répondu, parce qu'il répond. Et toutes ces choses, comment vous voulez travailler ? La patience, ça se travaille comment ? Ça se travaille en attendant. Comment on peut savoir qu'on est patient ou qu'on va mieux ? Il a fallu attendre. Qui a envie d'attendre ? Moi, je crois qu'en plus, je pense que c'est de plus en plus dur, la patience, parce que c'est quelque chose qui va à l'encontre de la société. Maintenant, c'est tout de suite, machin, téléphone, je suis perdu, j'ai même pas demandé, pof, je sors mon téléphone, j'ai une réponse, j'ai une question, clac, Google. Donc, la patience, c'est vraiment un problème pour nous, donc on va en baver, parce qu'il va falloir l'apprendre. Et c'est marqué que la patience par les choses qu'il souffrit. Donc, je pense en tant que chrétien, on va quand même souffrir. Et j'ai lu plein de passages par rapport à ça.
Et il ne faut pas avoir peur de la souffrance. Et je dirais que notre chair, elle fuit. On ne veut pas souffrir, on ne veut pas galérer, on veut être dans le coton, on veut être dans le bonheur, on veut être dans la gloire, on veut être dans la guérison, on veut être dans tout. Mais on ne veut pas le reste. Mais moi, ce que je vous dis, ce n'est pas que Dieu, il est méchant avec nous, mais il veut se glorifier à travers nous, il veut nous guérir. Quelqu'un de patient, c'est merveilleux. Il est plus quand on a la foi, la patience et tout ça, mais on n'est plus embêté. Qu'est-ce qui nous gêne ? Qu'est-ce qui nous ronge ? C'est toutes ces choses. Donc, Dieu, c'est pas qu'il est méchant, mais c'est que des fois, pour apprendre, il n'y a pas d'autre solution que d'en baver un petit peu. Mais moi, ce que je trouve génial, et cette histoire le démontre, c'est que on n'en bave pas pour toujours, on n'en bave pas pour rien, mais que Dieu est là, il nous relève, il nous apprend comme un bon papa. Et je pense que pour tous ceux qui ont des enfants, ils savent très bien que si un enfant lui donne que des sucettes, que des encouragements, que des ne il ne va pas grandir, hein, ça va devenir une terreur. Mais que parfois, il faut dire non, il faut apprendre la temporalité, peut-être faut punir parfois, mais est-ce qu'on le fait pour casser, pour détruire ? Non, on le fait pour construire. Et Dieu est dans cette optique de nous construire, de nous faire avancer, de nous faire mûrir. Et c'est en cela qu'on ne peut pas rester toujours sur les choses qui nous intéressent de la parole, mais qu'il existe aussi un tas de passages qui nous intéressent moins, qui nous parlent d'épreuves, de difficultés, tout ça, mais toujours Dieu, il est là, il met des limites, et il est là pour nous faire grandir, pour nous faire sortir. Alors, suivant notre degré et notre souplesse, on va apprendre plus vite. Des fois, si on souffre longtemps, c'est peut-être qu'on s'est un petit peu endurci. Donc, mon conseil, si vous êtes dans une grosse galère, puis que vous n'avez pas essayez de ne pas vous révolter contre Dieu, mais d'être là, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi, sonde-moi, qu'est-ce qu'il y a ? Et parce que Dieu, il nous laisse pas dans le trou pour le trou, mais il veut nous faire grandir, et c'est merveilleux. Dieu n'est pas dans la logique, mais lui, il est dans la pleine sagesse, et il sait. Donc, quand ce qui nous arrive n'est pas logique, je fais tout bien et il m'arrive du mal. Mais Dieu est mon Dieu, c'est pas grave. Et justement, je pense qu'on a parlé du surnaturel, et bien ça, c'est pas du tout naturel d'être comme ça, de ne pas être révolté, de se soumettre à Dieu. C'est, on va dire, le côté pile du surnaturel. Dieu est capable de surpasser notre nature pour nous rendre patients, aimants, endurants. Dans Jacques 5, verset 11, on peut lire « Voici, nous disons bienheureux ceux qui souffrent patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » Parce que c'est ça. Je vais m'arrêter là. J'ai plein d'autres passages sur la souffrance, sur l'injustice. Notamment dans Jacques 8, vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ce que j'aimerais vous laisser, c'est vraiment de faire confiance à Dieu sur vos vies d'aujourd'hui, parce que lui, il a des projets qui sont positifs, qui sont bons. De ne pas être dans la crainte, de ne pas avoir peur de traverser. Moi, je le dis avec crainte et tremblement, parce que je suis comme vous, ma chair, elle n'a pas envie de souffrir. Mais quelque part, on n'est pas là pour être heureux sur terre. On est là pour obéir à Dieu, pour le servir. Et en tout cas, théoriquement, l'investissement, il est pour l'éternité.
Et il ne faut pas qu'on le perde de vue parce que moi, je suis comme vous. J'ai quand même envie de réussir, j'ai quand même envie d'être heureux ici. Mais je crois qu'on peut être heureux même dans la galère. Il y a plein d'exemples où, en fait, on a des fausses idées sur l'épreuve. Parce que je pense qu'on peut être pleinement renouvelé dans l'épreuve. Quand on voit Paul et Silas en prison, c'était pas très agréable, les prisons de l'époque, hein. Il n'y avait pas le câble. Ils étaient là à louer Dieu, et c'est là où ils ont été des témoignages. Donc, moi, je pense que Dieu veut nous travailler pour qu'on apprenne à être pleinement heureux et épanoui, quoi qu'il nous arrive. Donc, en fait, c'est extrêmement positif. Voilà, bon. Et Paul, il a aussi poussé, c'était plus que la souffrance, il a dit que même la mort était un gain s'il fallait. Donc là, on va dire c'est l'étape après les souffrances. Ça veut dire qu'on est tellement dépouillé et tellement branché sur le Seigneur que du coup, plus rien compte. Donc voilà, ma prière, c'est que le Seigneur vous touche, où que vous soyez. Si vous êtes dans la galère, n'ayez pas peur, le Seigneur va vous tirer de là. Et le Seigneur a une leçon pour vous. Si vous n'êtes pas dans la galère, n'ayez pas peur d'en avoir une. Et je pourrais vous raconter plein de petites galères qui me sont arrivées cette semaine, parce que vous savez, quand on fait un truc comme ça, un prêche comme ça, on est attendu au tournant aussi. Mais c'est quelque chose que j'ai envie de vivre parce que je veux être solide pour le Seigneur. Et si je m'attends toujours à des choses, à l'évangile à l'eau de rose, Jésus, il n'a jamais promulgué ça, il ne l'a jamais vendu comme ça. Il a dit de le suivre, charge-toi de ta croix, hein, quelque part. Il y a toujours ça. Enfin, dans le service, il y a quelque chose de difficile, mais il y a quelque chose de glorieux. Et j'aimerais vous faire toucher ce truc-là, plein d'espoir, que Dieu veut vraiment se manifester en vous, soit dans le témoignage de sa victoire, de sa vie, de sa fidélité, soit de votre manière d'aborder l'épreuve et de la vivre. Mais en tout cas, où qu'on en soit, Dieu a quelque chose pour nous ce matin. C'est très, très précieux. Et du coup, c'est le Dieu tout-terrain. Il est toujours à nos côtés. Vous savez, dans le psaume 23, c'est je suis avec toi même dans la vallée de l'ombre de la mort. Qu'est-ce qu'il y a de pire que ça ? Qu'est-ce qu'il y a de pire que la vallée de l'ombre de la mort ? Et Dieu est avec nous. Et ça, c'est sa promesse. Il est avec nous. Donc voilà, pensez toujours que Dieu est avec vous, où qu'il soit, et puis sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, vois là où il y a un problème, parce que nous, on ne le voit pas forcément. Et il faut avoir aussi l'humilité de dire, Seigneur, de lui ouvrir son cœur. Lui, il est fidèle et juste, il veut qu'on devienne pur, qu'on soit purifié, toujours plus précieux pour lui, toujours plus resplendissant. Voilà, un véritable témoignage. Et c'est ça. Voilà. Donc j'espère que dans toutes ces choses, il y aura quelque chose qui vous aura touché. Persévérance et patience. L'amour c'est le premier truc, hein. Voilà. Et Dieu nous aime. Lui, il est patient aussi avec nous, donc soyez pas désespérés de vous, parce que des fois, on n'arrive pas, hein. Il y a des épreuves qu'on ne traverse pas. On ne réussit pas toujours. Mais Dieu est patient. Et parfois, vous verrez dans vos vies, il y a des trucs, ça retombe. Je ne sais pas si on s'en sort et on retombe toujours dedans. Bon, c'est que c'est pas encore acquis, mais c'est pas grave. C'est comme ça qu'on apprend. Et Dieu est bienveillant et il vous aime et il va vous être à vos côtés jour après jour. Ça, c'est sa promesse.